j'espère que vous êtes en forme. Vous savez maintenant faire la différence entre les bonnes et les mauvaises calories. Et vous allez donc pouvoir vous diriger vers une alimentation plus saine et mieux adaptée à vos objectifs. Et ça c'est bon, parce que c'est maintenant que commence votre perte de poids. Aujourd'hui, vous allez voir dans cette vidéo un deuxième point essentiel pour bien organiser votre plan alimentaire. La classification de tout ce que vous mangez. Vous pourrez alors répondre à ces questions. Est-ce que je peux manger ça ou pas si je veux mincir rapidement? Et surtout, pourquoi certains aliments et pas d'autres? Vous allez savoir dans les minutes qui suivent quelles sont les sources de protéines à privilégier, les glucides à éviter et les lipides que vous pouvez intégrer sans problème à votre quotidien. À la fin de cette vidéo, vous aurez également deux astuces très simples qui vont vous permettre de faire fondre 2 ou 3 kilos rapidement, même si vous faites encore quelques erreurs nutritionnelles. Mais commençons tout de suite par le plus simple, les protéines. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais je suis absolument contre tous les types de régimes, y compris les régimes hyperprotéinés, qui prônent l'absence de tout glucide et tout lipide. Pourquoi? Parce que votre corps a besoin tous les jours de tous les nutriments. Le but étant de trouver le bon équilibre qui vous convient le mieux. C'est pourquoi vous n'entendrez jamais parler de régime, mais de rééquilibrage alimentaire. Vous comprendrez pourquoi dans une prochaine vidéo. En revanche, il est vrai qu'augmenter la part des protéines dans votre plan alimentaire quotidien vous permet d'apporter à votre corps plus de matériel dont il a besoin. Car vous devez savoir que le renouvellement cellulaire qui a lieu perpétuellement dans votre corps nécessite énormément de protéines pour fonctionner correctement. Les protéines représentent 50% de la masse sèche de la plupart de vos cellules et elles jouent un rôle dans presque toutes les fonctions de votre organisme. Elles soutiennent les tissus, emmagasinent ou transportent des substances, transmettent des messages d'un bout à l'autre du corps, certaines produisent le mouvement ou défendent l'organisme, pendant que d'autres permettent à vos yeux et à votre cerveau de regarder cette vidéo. Mais ce qui vous intéresse plus particulièrement pour votre perte de poids, c'est que l'apport plus conséquent de protéines va permettre de nourrir vos muscles plus efficacement, surtout si vous avez décidé de reprendre ou d'augmenter l'intensité de votre activité physique. La tonification et le renforcement musculaire étant une condition indispensable au galbe de votre silhouette, vous comprenez facilement pourquoi vous devez en consommer. Et pour finir de vous convaincre, les protéines sont un excellent coupe-faim naturel. Lorsque vous mangez un blanc de poulet par exemple, vous pourrez vous rendre compte que le sentiment de satiété arrive beaucoup plus rapidement qu'avec d'autres aliments. C'est pourquoi faire une collation entre deux repas qui seraient trop éloignés avec une source de protéines est une excellente idée. Mais alors, où trouve-t-on les protéines et quelles sont celles à éviter? Les sources de protéines sont très nombreuses. Il y en a dans les viandes, qu'elles soient blanches ou rouges, les poissons, les œufs, les laitages, les céréales complètes, les oléagineux, les légumes. Bref, vous voyez que la liste est quand même assez longue. Vous aurez un tableau à la fin de cette vidéo avec les proportions de protéines contenues dans ces aliments. La question qui se pose maintenant, c'est quelle quantité vous faut-il pour assurer une bonne perte de poids? Un adulte sédentaire a besoin en moyenne de 1 à 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps par jour. Mais ce besoin augmente bien entendu avec le sport. Prenons un exemple. Si vous pesez 70 kg, vous devez consommer entre 70 et 105 g de protéines par jour. En ce qui concerne les sources de protéines à éviter, sachez qu'il n'existe pas, à proprement parler, de mauvaises protéines. En revanche, il y a certains aliments qui les contiennent qui sont à éviter ou à restreindre. C'est le cas par exemple des viandes rouges ou des laitages s'ils sont consommés en excès. Parce que même si les protéines qu'ils contiennent sont tout à fait saines, d'autres composantes présentes dans votre côte de bœuf ou dans votre part de fromage sont à proscrire. Et vous allez savoir pourquoi dans la suite de cette vidéo. Pour faire simple, si vous voulez être sûr de choisir une source de protéines sans danger pour votre perte de poids, tournez-vous plutôt vers les poissons, les œufs, attention aux jaunes, et les viandes blanches en priorité. Ce sont des aliments qui en contiennent beaucoup et qui ne vont déclencher aucune alarme lipidique ou glucidique. Passons maintenant à l'ennemi numéro 1, les sucres.
Les glucides, comme on les appelle également, ont pendant longtemps eu très mauvaise réputation dans le monde des régimes minceurs. Mais est-ce que c'est vraiment justifié? Pour être honnête, pas vraiment. Le problème vient de l'amalgame qu'on fait entre les sucres dits lents et rapides, et qui a longtemps fait mal à toute cette catégorie d'aliments. Mais vous allez voir que certains sucres ne présentent aucun risque et que vous pouvez en consommer même si vous voulez perdre du poids. Dans la vidéo précédente, vous avez compris la différence qu'il existe entre un sucre sain et un sucre nocif en fonction de son indice glycémique. Et bien c'est cette notion qui est essentielle. Allez, petite piqûre de rappel au cas où vous auriez déjà zappé. L'indice glycémique d'un aliment correspond à la vitesse à laquelle votre corps est capable de l'assimiler. Pour tester cette vitesse, on va faire ingérer à une personne la même quantité de différents sucres et on va regarder combien de temps est-ce qu'il y en a encore dans le sang après ingestion. Plus le sucre a un indice glycémique proche de 100, comme le sucre blanc en poudre ou le pain blanc, qu'on a longtemps considéré comme un sucre lent, et plus il sera nocif à votre perte de poids. Pourquoi? Parce que dès l'ingestion, il va très vite vous faire sécréter énormément d'insuline, afin d'être assimilé de manière rapide et brutale. Or, souvenez-vous que l'insuline est une hormone hypoglycémiante, mais aussi anabolisante, c'est-à-dire qu'elle favorise l'ouverture des cellules à tous les nutriments présents dans le sang. Vous voyez arriver le stockage des sucres en excès et des graisses là ou pas? En revanche, plus le sucre consommé a un indice proche de 1, comme les cerises ou certains oléagineux, plus il sera assimilé en douceur avec une production d'insuline modérée et plus de facilité pour l'organisme de l'utiliser à bon escient. Donc moins de risque de déviation vers vos brûlants trop. C'est comme si vous étiez dans votre voiture et que vous décidiez de faire le même temps à l'aller qu'au retour. Seulement à l'aller, vous mettez des grands coups d'accélérateur et des grands coups de frein, et au retour, vous essayez d'avoir une vitesse moyenne tout le long du trajet. À votre avis, qu'est-ce qui abîme le moins la machine? Eh bien cette machine, c'est vous. Au plus, vous allez tempérer les variations hormonales, et au mieux, vous limiterez le stockage des nutriments dans les tissus adipeux. Et vous voyez que l'indice glycémique d'un aliment n'a absolument rien à voir avec le goût plus ou moins sucré, comme le pensent certains. Les cerises dont nous parlions tout à l'heure ont un indice glycémique qui est faible, et vous pouvez donc en consommer même si vous voulez mincir rapidement. Mais Bonnie ne serait rien sans Clyde, et les sucres ne sont rien sans les graisses. Passons maintenant à l'ennemi public numéro 2, les lipides. Vous le savez sûrement, les graisses sont extrêmement caloriques. Et pour cause, c'est une de leurs fonctions premières, conserver de l'énergie. Les tissus adipeux sont donc constitués de cellules qui contiennent énormément de lipides et sont donc une réserve d'énergie pour votre organisme. S'il faut donc consommer les aliments gras en très faible quantité, il ne faut pas pour autant les éliminer complètement, car les lipides ont d'autres fonctions dans votre organisme, par exemple la formation de certaines hormones. Ceci dit, vous devez faire la différence entre deux types de graisses. Les graisses saturées, que le corps ne peut pas utiliser pour faire grand chose et qu'il risque donc de stocker très facilement. Ce sont les lipides présents dans les viandes rouges, dont nous parlions tout à l'heure, ou dans les fromages ou dans le beurre. Pour perdre du poids, vous devez donc limiter la consommation de ce type de lipides. Et les graisses monoinsaturées ou polyinsaturées, présentes elles surtout dans les huiles végétales, que le corps a beaucoup plus de facilité à assimiler et donc à utiliser directement avant de stocker l'excédent. Ce sont notamment ces graisses-là qui contiennent le plus d'oméga 3 indispensable. C'est pour ça qu'on dit que même si l'avocat est gras, vous pouvez en consommer sans problème, ce sont de bons lipides. On n'allait pas jusqu'à 8 par jour non plus. Et maintenant, comment faire la différence entre bonne et mauvaise graisse? Cette fois-ci, vous n'aurez même pas besoin de tableau. La méthode est on ne peut plus simple. Les graisses saturées, celles qu'il faut éviter, sont solides à température ambiante, comme le beurre ou le gras blanchâtre dans votre viande rouge. Les graisses polyinsaturées, elles, sont liquides à température ambiante, comme l'huile d'olive, l'huile de colza et toutes les autres huiles végétales en règle générale. À vous de faire le tri. Et maintenant, chose promise, chose due, voici 2 astuces qui vont vous permettre de perdre du poids
même si vous faites encore quelques écarts ou quelques erreurs alimentaires. Ce sont des choses très simples, mais qui ont un impact bénéfique sur l'apport des sucres et l'apport des graisses, et qui vous aideront donc à mieux les assimiler. Astuce numéro 1, le vinaigre de cidre. Comme de nombreux acides, il est hypoglycémiant, c'est-à-dire qu'il va vous aider à tempérer la réponse insulinique si vous avez mangé un sucre avec un indice trop haut. Il contient énormément de vitamines, minéraux et oligo-éléments, et il est notamment riche en phosphore, calcium, magnésium et potassium, qui est indispensable à la régulation de tous les mécanismes de l'activité physique. Bref, c'est à lui seul une véritable potion magique pour vous aider à mincir plus rapidement et à mieux contrôler votre consommation de sucre. Prenez une cuillère à soupe diluée dans un grand verre d'eau avant le déjeuner et avant le dîner. Faites ça pendant un mois et vous verrez les résultats. Astuce numéro 2 pour tuer les graisses cette fois, le citron. Si vous savez que vous allez consommer des graisses pendant un repas ou si vous voulez détoxifier un peu votre organisme, prenez un demi-citron pressé dans un grand verre d'eau le matin à jeun et une demi-heure avant le déjeuner ou le dîner. Ça va stimuler un peu votre foie pour qu'il travaille plus sur la digestion des graisses. Elles seront donc plus facilement utilisables et moins facilement stockées. Attention cependant, ne faites pas ces deux astuces en même temps. Faites un break avec le vinaigre de cidre avant de passer au citron. L'idéal étant de faire une semaine complète avec le citron pour bien détoxifier l'organisme et nettoyer toutes les graisses résiduelles et ensuite repasser sur un mois avec le vinaigre de cidre. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous savez maintenant quels aliments vous pouvez consommer sans problème, à savoir les protéines dites maigres, les glucides à indice bas et les lipides ou graisses d'origine végétale. À très bientôt.